Coucou tout le monde. Alors, on se retrouve parce que j'ai voulu, dans mon haul Action, je vous ai fait aussi un haul page de scrap, un magasin de loisirs créatifs, et j'y avais vu des embellissements en résine avec des petits mots. J'avais trouvé ça pas mal. Et je me suis dit, bah, je vais tester le plastique créatif. Ce qu'on appelle le plastique fou. Donc, j'en ai trouvé à Action du blanc. Voilà, comme ceci. Donc, vous voyez, j'ai fait testé plusieurs choses. Je vais vous dire que je suis pas totalement, satisfaite, oui et non. Je suis mitigée en fait. Parce que je trouve en fait, ce qui m'embête, c'est que les embellissements, je les trouve pas toujours bien plats, toujours bien droits après la cuisson. C'est surtout ça qui m'embête le plus. Donc j'ai commencé par tester en fait celui-ci. Donc normalement sur le plastique fou, vous avez un côté brillant, un côté mat. Donc sur le côté mat, je suis venue avec les pochoirs de chez Action. Donc alors pour vous dire un petit peu les tailles, que vous vous rendez compte, pour obtenir cette grandeur là qui doit faire après la cuisson à peu près 6,5 cm par 1,5 cm, j'avais fait une grande étiquette de 6,8 par 1,6. Oui, c'est ça, je me trompe pas. Non, c'est pas ça, je me trompe, excusez-moi. Pour le mot bonheur, j'avais pris de large 3 cm 3 sur 14,5. Et donc là, après cuisson, j'obtiens 6,5 par 1,5, j'ai dit. Donc ça me donne ça en taille. Donc là, j'ai voulu tester avec les pochoirs en me disant, bah, je pourrais écrire les mots que j'ai besoin en fait. Sauf que ça m'a un peu agacée parce que en fait, bah, vous venez, moi je suis venue d'abord tracer au crayon à papier sur ma feuille les petits tours. Bon, après j'ai joint mes lettres pour pas avoir les petits espaces. Je suis venue tracer au crayon à papier, donc ça pas de souci. Mais ensuite je suis venue coloriser l'intérieur. Et puis, on s'en met toujours souvent un peu sur le bout des doigts, et ce qui fait que on se retrouve avec des petites bavures, voilà, ce qui m'embête un peu. Donc, je me suis dit, je vais faire autrement pour que ce soit plus propre. Je vais tester avec l'encre STAZON. Et comme l'encre STAZON peut s'appliquer sur verre ou sur les plastiques, je me suis dit, eh bien, au lieu de le faire sur le côté mat, puisque normalement ils vous disent de dessiner sur le côté mat, je vais le faire sur le côté brillant pour pouvoir avoir mon mot et la brillance du papier. Sinon, ça, vous voyez, je vais essayer de vous montrer. Donc là, mon mot bonheur et la collection privée. Est-ce qu'on va voir la différence? Je sais pas. Alors, attendez. Hop. Donc là, c'était sur le papier côté mat. Ah, vous êtes où? Mince, je suis pas habituée. Voilà, par là. Mais je sais pas si on verra la différence. Que celui-ci, il brille ou pas. Vous voyez, on voit peut-être un peu là que ça brille. Ouais, je sais pas si vous arrivez à voir. Enfin, je trouve que c'est plus joli côté brillant. Et du coup, ça fonctionne bien, tout à fait. Donc j'ai fait, vous voyez, plusieurs petites étiquettes. Alors, je vais vous montrer la taille réelle puisque c'est des tampons que j'ai utilisés. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai le mot collection privée.
Vous voyez, là j'ai collection privée, vous l'avez... Ah, comment je vais faire? Voilà, je vais me prendre comme ça. Voilà. Vous avez, voilà, la grandeur de mon mot collection privée que j'avais tamponné après réduction de votre plastique fou, ça vous donne cette grandeur-là. Donc, grosso modo, mon mot, il faisait 8,2 de longueur et là, il se retrouve à 4 cm. Voilà. Donc, du coup, voilà, j'ai fait plein d'autres essais. J'ai fait, voilà, celui-ci, original à manipuler avec soin. Donc, voilà ce que ça donne. Je trouve que ça fait assez sympa. Enfin voilà, j'ai tamponné d'autres petits mots. J'ai fait notamment cette étiquette. Peut-être que vous verrez mieux comme ça. J'ai fait cette étiquette. Bon, voilà ce que ça donne. Juste pour toi. Mon petit mot. Voilà, donc ça doit faire du 7 et puis j'obtiens du 3 cm. On obtient à peu près moitié moins. Enfin, donc voilà. Je voulais vous partager ça. Je trouvais que c'était une idée. Ici, j'ai utilisé un pochoir comme ça que je suis venue tracer et ensuite découper et que j'ai passé au four. Je trouve ça assez sympa, ma petite flèche. Et ici, j'ai pris ces pochoirs de chez Action et on a un pochoir et il est là le mien ici là, l'esperluette et ce qui me donne ceci. Donc au départ je l'avais tracé côté mat et après j'ai dit bah non, il faut que côté brillant, je trouve que c'est plus joli, donc je l'ai tracé côté mat mais en mettant mon pochoir pour le coup à l'envers de façon à l'avoir à l'endroit côté brillant. Et voilà ce que ça donne. Alors, est-ce qu'on voit la différence? Est-ce que vous voyez? Ah, j'ai du mal, excusez-moi, j'ai du mal avec... quand je regarde, je ne sais pas si ce serait pas mieux comme ça, parce que j'ai du mal à regarder. J'ai enlevé ce qui brille là en dessous. J'ai du mal à... Alors, est-ce qu'on voit le brillant? Non, on ne voit pas trop en caméra en fait. Mais voilà ce que ça rend. Donc je l'ai fait en noir, où je suis venue colorier tout en noir. Donc là pour le coup côté mat, hein, parce que là j'ai utilisé le paint marker, donc c'est de la peinture acrylique de chez Action, et donc là on est obligé de le faire côté mat, hein, sinon votre peinture elle accroche pas. Donc bah, voilà ce que j'ai réalisé. Je voulais vous partager ça, mes petites expériences en fait. Ça peut être une idée. Alors après voilà, je suis pas, je vous dis, hein, je suis mitigée parce que voilà, c'est pas tout le temps bien droit, mais bon après je me dis, je l'ai fait avec du transparent aussi. Bonheur en famille. Et vous voyez, mon étiquette, elle est pas revenue droite. Bon, là, ça va, elle est courbée. Je trouve que ça peut faire un style. Donc, ma foi... Mais bon, je me dis, utiliser dans le mix média ou des choses comme ça, ça peut être sympa. Donc, voilà mon petit test que je voulais vous partager. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis à bientôt.